il y a quelqu'un qui prend soin de toi. Il y a quelqu'un qui ne t'aime pas. C'est un autre. Mais il y a quelqu'un qui t'aime. Et parce qu'il t'aime, il prend soin de toi. Bonjour, frères et sœurs. Béni soit l'Éternel. Vous voyez, pendant la louange, je me suis rendu compte que j'étais un être exceptionnel. Il dit, de qui se prend-il celui-là encore ce matin? Je ne me valorisais pas exactement, merci Seigneur. Je me prenais pour un tébé. Sérieux, hein? Vous riez, mais c'est vrai. Oui, c'est ce que tu me dis, ma soeur, mais moi, dans mon cœur, je me prenais pour rien du tout. Pour rien du tout, rien, mais rien du tout. Et dans la louange, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un d'exceptionnel. Quelqu'un d'exceptionnel. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je suis quelqu'un d'exceptionnel parce que j'ai longtemps souffert avec ma timidité. J'avais peur des gens. Je n'osais pas me montrer en public. Je me suis longtemps enfermé. Ce n'est pas le monde qui fait mes mains. C'est moi-même. Dans mes propres pensées. Je m'enfermais. Alléluia. Mais Jésus, frère, alléluia, Jésus fait quelque chose que l'homme ne peut pas faire. Aucun médicament, aucune prescription ne peut faire. C'est de libérer l'homme, de transformer l'homme, de venir dans la présence de l'homme et de lui parler avec tendresse, avec amour, avec foi. Cette rencontre, elle est exceptionnelle. Mais la Bible dit, alléluia, lorsqu'un homme regarde aux Écritures, c'est comme s'il vient devant un miroir. Et le miroir, qui est la parole, lui renvoie l'image qu'il est. Et si c'est souvent une mauvaise image que nous avons de nous-mêmes. Mais la parole de Dieu, l'instruction que Dieu nous donne à devenir des êtres exceptionnels. Alléluia. Je veux remercier le Seigneur, bien-aimé, pour l'œuvre. Son œuvre en chacun de nous. Dieu fait une œuvre exceptionnelle dans chacun de vous, frères et sœurs. Dieu fait quelque chose de merveilleux dans chacun de nous, bien-aimés. Bientôt, alléluia, nous connaîtrons qui nous sommes. Bientôt, nous verrons tels que nous sommes, comment nous marchons sous cette terre. Nous verrons tel que Dieu nous voit. Je suis venu te parler ce matin de la restauration de notre amitié. Dieu veut restaurer son amitié avec toi ce matin. Dieu veut restaurer son amitié avec toi ce matin. Toi qui t'es éloigné trop longtemps. Toi qui as pris des chemins détournés. Toi qui n'as pas su attendre la promesse.
Toi qui ce matin, tu te reconnais. Dieu veut restaurer son amitié avec toi. Nous allons prendre un texte qui se trouve dans Matthieu chapitre 25, versets 1er à 13. Jésus répond à une question que les disciples lui ont posée. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, le jour de ton avènement? Voyez, bien-aimés, c'est un jour qui arrive où personne ne sait ni le jour ni l'heure. La Bible nous enseigne qu'il viendra comme un voleur pendant la nuit. Quand le voleur vient, il ne vous avertit pas. Hein? Alléluia. Souvent, il vous donne un somnifère. Il vous endort. Il sait qu'à cette heure-là, vous dormez, donc il n'y a pas de souci, il va venir. Il en sera de même le jour du Seigneur, lorsqu'il retournera. Ceux qui seront prêts entreront, ceux qui ne seront pas prêts seront fermés dehors pour l'éternité. Et ce matin, Dieu envoie un dernier avertissement. Je veux restaurer mon amitié avec toi. Je voudrais que ce matin, tu puisses ouvrir ton cœur parce que je t'ai souvent parlé. Alléluia. Tu as fait des rêves. Je t'ai montré des choses, mais tu n'as pas cru. Tu n'as pas su réagir et tu t'es laissé piéger. Mais ce matin, oh, alléluia, je voudrais restaurer mon amitié avec toi. Parce que tu es précieux à mes yeux et parce que j'ai un projet pour toi. Dieu veut parler à la Vierge folle. La Vierge sage. Excusez-moi, bien-aimé. Jésus a dit, je suis venu pour sauver ceux qui sont perdus. Mais je m'intéresse à la Vierge folle. La Vierge folle, je voudrais ce matin que nous puissions parler encore à cœur. Voici ce que Jésus disait aux disciples. Alors, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais ils vont à la rencontre de l'époux. Hein? Mais les vierges sages prirent avec elles, avec leur lampe, de l'huile dans des vases. Les vierges sages, bien-aimés, ils marchent selon l'esprit et selon la parole. Ils reçoivent. Mais la Vierge folle, comme l'époux tardait, parce qu'il va tarder, hein. Vous savez pourquoi il tarde? À cause des vierges folles. Et à cause aussi de ceux qui doivent venir, mais alléluia, ils tergiversent, ils ne sont pas encore convaincus. Ils n'ont pas encore vu de miracle, ils n'ont pas encore vu de guérison. Donc, ce n'est pas encore le temps de se convertir. De toute manière, je suis encore jeune, j'ai encore du temps. Le Seigneur va me laisser son temps. Mais oui, parce qu'il est amour, le Seigneur. Amen. Il va m'attendre. Alléluia. Il va m'attendre que je fasse mon petit tour dans le monde. Et quand je vais revenir, il va m'ouvrir la porte parce qu'il est Dieu et parce qu'il m'aime. Mais attention! Attention! Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, voici l'époux. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent. Toutes ces vierges se réveillèrent.
Mais oui, l'époux est là. Et se préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, pas du tout. Loin de là. Allez, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, 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 ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. D'où vous êtes? Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Je crois que c'est clair, bien-aimé. Ce jour arrive de toute façon. Alléluia. Et l'Église se prépare. Le Seigneur, ce matin, veut restaurer son amitié avec ses enfants. À ceux qui se sont égarés, ceux qui, à un moment donné, où il y a eu des incompréhensions. Voici ce que Jésus disait. Dans Luc chapitre 13, verset 25. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Alléluia. Il vous répondra, je ne vous ai jamais connu. Frères et sœurs, la Bible dit, c'est à ce moment-là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez de loin Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. C'est à ce moment-là qu'il y aura des regrets, des grincements de dents. Parce qu'on aura fait tout cela pour rien. Parce que malgré nos avertissements, malgré les mains tendues, nous sommes restés sur notre position. Et nous n'avons pas su, à un moment donné, restaurer l'amitié avec le Seigneur, qui sans cesse nous parlait avec amour. Le Seigneur te prenait à part. Et bien souvent, quand tu étais dans des difficultés, il venait te consoler, te parler. Il a même fait de grandes choses avec toi. Mais tu es resté sur ta position. Cet avertissement ce matin, mon bien-aimé, concerne ceux qui ont perdu la joie de leur salut. Alléluia. C'est ce que David a réalisé lorsque la conviction du péché est venue, où il a su que ce qu'il avait fait était mal. Il avait pris la femme d'Uri, son serviteur. Et le Seigneur a eu compassion de cet homme. Le Seigneur a eu compassion de cet homme. Parce qu'il a su restaurer l'amitié. Il s'est dit, Seigneur, rends-moi
la joie de ton salut. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui, bien-aimés, ont perdu cette joie, ont perdu cette conviction que leur salut, c'est plus important même que ta vie sur terre. Alléluia. Combien l'ennemi a piégé parce qu'ils n'ont pas eu le discernement, parce qu'ils n'ont pas... Hey, alléluia. Le Seigneur a envoyé les prophètes. Le Seigneur a envoyé ses serviteurs, les pasteurs, pour te parler. Mais tu as rédit ton cou. Tu t'es moqué même de ton pasteur. En disant, mais qui se prend-il? Ma vie m'appartient, je fais ce que je veux avec ma vie. Même si je suis la brebis du Seigneur. Mais c'est le Seigneur qui prend soin de moi. Comment un homme peut venir me dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment il faut servir le Seigneur, comment il ne faut pas servir le Seigneur? Mais tu oublies une chose, mon frère, ma soeur. L'Église est un corps. Et dans ce corps, le Seigneur a mis des serviteurs. Il a mis des prophètes, il a mis des évangélistes, des docteurs, pour prendre soin de son peuple, pour les nourrir d'une nourriture qui va les amener à la statue de Christ. Mais toi, mon frère, ma soeur, tu te dis, mais non, ce que vous racontez là, c'est des paroles d'hommes. Ce sont des paroles d'hommes. Mais ce sont des paroles qui sont sorties d'en haut, mon frère. As-tu un jour lu ta Bible avec cette conviction que Dieu peut te parler dans ta Bible? As-tu consulté ta Bible pour voir que dans la Bible, il y a ton histoire? Et pourquoi? Pourquoi tu raidis ton cou? Et le problème qui se passe, c'est que plus tu raidis ton cou, plus l'orgueil entre dans ton cœur. Et plus le Seigneur te résiste. Et la conviction du péché s'éloigne. Alors ce matin, le Seigneur dit, je veux restaurer notre amitié. Je veux te pardonner. Je veux te libérer de tes chaînes. Alors, aie le courage de venir. Aie le courage de sortir de ta situation. Aie le courage de demander pardon. Aie le courage de te dépouiller du vieil homme. Aie le courage de t'humilier. Et le Seigneur, il prendra soin de toi parce qu'il est venu pour ça ce matin. Alléluia. Ne laissons pas le diable, bien-aimé, nous piéger. C'est son rôle de perturber la marche. C'est son rôle, alléluia, de te prendre dans des pièges. Mais lorsque tu marches avec le Seigneur, alléluia, lorsque tu marches avec le Seigneur, bien-aimé, tous les pièges sont évités. Non. Mais voyez, bien-aimés, cette parole que je vous dis, je n'ai pas appris dans un livre. Hein. C'est l'Esprit qui parle. Alléluia. Et le Saint-Esprit parle de ton cœur ce matin. Le Saint-Esprit est en train de te parler ce matin. Et tu sais, c'est à toi qu'il s'adresse. Oh. Alléluia. Peut-être ce matin, tu vas te dire, on m'a piégé. On m'a piégé. Bien souvent, c'est comme ça qu'ils réagissent. Hein. Ils disent, mais ils racontent des affaires, ou quoi? Ce matin, tu vas dire qu'on t'a piégé. Mais, ne laisse pas ce lieu, mon frère, ma soeur, sans que tu ne te repentes aujourd'hui. Bien-aimé, Jésus veut parler à la Vierge folle, celle qui a perdu la tête.
Celle qui est retournée dans le monde, qui s'est dit, mais sans, vous voyez, toutes ces paroles que vous dites là, je connais ça. Hein. Mais oui, tu me parles de la Bible, je connais la Bible. Hein. Je lis ma Bible tous les jours, je fais ma prière, je me lève, je fais ma prière. Mais quelle prière? Hein? Quelle prière? Non, je n'ai rien contre la Vierge folle. Mais il faut qu'elle se repente ce matin. Qu'elle cherche la volonté de Dieu pour qu'elle ne soit pas piégée et pour ne pas piéger les autres. Alors mon frère, ma soeur, alléluia, restaure ton amitié. Et à ce moment-là, tu pourras combattre le bon combat de la foi. Tu pourras chasser les démons. Tu pourras imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris. Tu seras un instrument dans les mains du Seigneur pour pouvoir libérer les hommes et les femmes qui sont enchaînés. Parce que c'est l'autorité que le Seigneur nous a donnée de pouvoir chasser les démons, chasser les maladies. Alléluia. C'est notre héritage en tant que fils de Dieu, régénéré par la parole, par la pensée du Seigneur, que nous puissions faire la volonté de Dieu et chasser l'ennemi de nos vies. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Je ne permettrai pas à l'ennemi de venir me faire n'importe quoi de mon corps. Alléluia. Je ne permettrai pas à n'importe quelle pensée de venir là faire n'importe quoi. Alléluia. Parce qu'il y a le sang de Jésus. Amen. Revêtu du sang de Jésus. Revêtu de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut me faire? Qu'est-ce qu'on peut me faire? Même les paroles n'ont pas de force sur moi. Même les enchantements, les paroles mauvaises et impures n'ont aucun pouvoir sur ma vie. Parce que ma vie, elle est scellée en Christ. Alléluia. Quand je vis sur la terre, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Alléluia. Quand le Christ vit en moi, amen, il fait son œuvre. Bien-aimé, c'est tellement bon quand vous êtes au Seigneur, avant que les choses arrivent, parce que tu les vois d'avance. Avant que les choses n'arrivent, l'Esprit te montre d'avance ce qui va se passer. Et tu ne recules pas. Tu n'as pas peur. Et tu avances. Ce que Dieu a fait en moi ce matin, bien-aimé, aucun coach n'aurait pu le faire. J'ai voulu prendre un coach. Mais Jésus m'a dit, donc il me dit, parce que c'est ce matin que ça s'est passé. Qui coach? Moi, c'est un coach. Je suis ton coach. Parce que je connais même les points de variation de tes pensées, tes moindres actions. Je suis en train de les scruter. Oh, alléluia. Mais quand je te montre ton état, je ne veux pas que tu perdes du courage. Je voudrais que tu affrontes cet homme, ce vieil homme, qui n'a pas de pouvoir. Bien-aimé, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Que c'est bon d'être au service du Seigneur. Bien-aimé, bénissez le Seigneur. Glorifiez son nom. Aimez le Seigneur, aimez sa présence, aimez sa force, aimez son intimité. Vous verrez de belles choses s'accomplir. Lorsque vous souffrez, vous êtes dans des difficultés, le Seigneur est là. Voyez, ce qui est merveilleux dans ça, bien-aimé, ce qui est merveilleux, c'est que de temps en temps, le Seigneur te dépose.
de temps en temps, il te met par terre. Et il te dit, marche. Marche. Bien-aimé, vous avez déjà vu un enfant marcher quand il est tout petit? Des fois, il marche et mais il cherche son équilibre, n'est-ce pas? Jésus est notre centre d'équilibre. Quand même tu es, quelle que soit la manière tu es, il te fait marcher. Il te dépose, il te fait marcher. Il te tient la main. Alléluia. Il t'aide même à lever le pied. Il te dit, fais attention. Tu vas tomber, mais je suis là. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Même si tu mets les pieds dans un problème, je prendrai soin de toi dans le problème. Mais avance quand même. Parce que là, je prends soin de toi. Je suis en train de te former. Je suis en train de te transformer. Je suis en train de prendre soin de ton âme pour que tu sois dans ma présence. Pour que tu sois dans ma présence. La nouvelle naissance, bien-aimé. La nouvelle naissance. Cherchez la nouvelle naissance. Il y a beaucoup de chrétiens qui perdent leur temps, mais malheureusement. Des vierges folles. Parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité pour être sauvés. Parce qu'ils ne cherchent pas à s'humilier devant le Seigneur. Parce qu'ils réduisent leur coup. Ils seront séparés malheureusement. Mais aujourd'hui, c'est le temps